الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هذه الدورة بعنوان وسطية الإسلام بين الأديان، وندخل اليوم في موضوع وسطية الإسلام في الاعtiqad. Donc notre séminaire consacré au thème de la modération en islam, et aujourd'hui nous abordons plus exactement le problème de la modération en ce qui concerne le credo, en ce qui concerne la croyance. En guise d'introduction, nous disons: les occidentaux jugent les musulmans comme étant trop radicaux, trop engagés. On entend souvent ces propos à travers les médias, que les musulmans manquent de tolérance, ils manquent d'ouverture. Ils pensent que l'approche des textes est figée. Et ils s'imaginent que pour les musulmans, il n'y a qu'une approche figée du texte révélé. Ils croient que leur interprétation est dépassée, qu'elle ne correspond pas aux réalités et aux exigences du temps. Et vous le savez comme moi, on fait volontiers l'amalgame entre islam et extrémisme, islam et terrorisme, etc., etc. Et ceux qui tiennent ces propos-là, qu'ils soient des journalistes, qu'ils soient des hommes politiques, ceux qui tiennent ces propos-là, ils se positionnent toujours en juge. Ils pensent incarner l'idéal de justice, l'équité, la droiture, la juste mesure. Or, lorsque l'on retourne au texte révélé, on trouvera que Allah Azza wa Jal a décrit cette communauté de l'islam comme étant la communauté du juste milieu. Il a dit: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Il a dit: c'est de cette manière que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, afin que vous soyez témoins contre les gens et que le messager soit témoin contre vous. Ummatan wasata, une communauté de juste milieu, on pourrait traduire également une communauté donc équilibrée, modérée. De la même façon, lorsqu'il a décrit les serviteurs du tout miséricordieux, Allah Azza wa Jalla a dit: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Il a dit qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais qui se tiennent au juste milieu. Alors que l'exagération, mujawazat al-had, le fait de dépasser les limites fixées par Allah, ça c'est plutôt une des caractéristiques des communautés antérieures. De dépasser les limites fixées par Allah, c'est plutôt la caractéristique des communautés d'antan, de parmi les juifs, les chrétiens et autres. L'exagération conduisant aux extrémismes, c'est donc leur caractéristique à eux. At-Tourian, qui signifie le fait d'outrepasser les limites, que ce soit par un rigorisme outrancier ou un excès de zèle. Ici, il y a deux cas envisageables. Soit on en fait trop, soit on n'en fait pas assez. Soit on en fait trop, on parle ici d'un rigorisme outrancier, soit on n'en fait pas assez, on parle d'un excès de zèle. Cet empiètement des frontières, des règles établies par Allah, c'est la caractéristique, encore une fois, des gens du livre. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 171 du chapitre 4, il dit: Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. Il dit: ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Par ce verset, Allah nous signifie qu'ils ont exagéré dans leur religion
Et Allah les réprimande en disant « N'agissez pas de la sorte, n'exagérez pas dans votre religion ». Et il nous indique ici de quelle manière s'est manifestée cette rébellion, cette exagération. Il dit « Ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie provenant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois. Cessez, cela sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, trop glorieux pour avoir un enfant. » Dans un second verset, il fait encore cette reproche aux gens du livre. Il dit, dans le verset 77 du chapitre 5, Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dallu min qablu wa dallu kathiran wa dallu an sawa'i sabil. Dit aux gens du livre, n'exagérez pas en votre religion s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions de gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. Donc encore une fois, l'exagération, le fait de ne pas s'en tenir à la juste mesure, que ce soit par un rigorisme extrême ou par un excès de zèle, ça c'est la caractéristique des gens du livre. Nous allons donner des exemples. ففي العبادات النصارى يدينون الله بعدم الطهارة بمعنى أنهم لا يتطهرون من الخبث يبول الواحد منهم ويصيب البول ثيابه ويقوم ويصلي في الكنيسة. واليهود بالعكس إذا أصابتهم النجاسة فإنهم يقرضون الثوب فلا يطهره الماء عندهم حتى إنهم يبتعدون عن الحائض ولا يؤكلونها ولا يجالسونها والنصارى بضدهم فإنهم ربما يجامعونها. Dans le registre des adorations, tout d'abord, des exemples. Dans le domaine du culte, les chrétiens adorent Allah sans purification aucune. Ils sont souillés par les impuretés. Les urines touchent leurs vêtements et malgré tout, ils s'assoient à l'église pour ce que l'on nomme une prière. Les juifs sont à l'opposé. Au contraire, ce sont, on peut dire, des maniaques de la propreté. Si une impureté touche le vêtement, alors ils ne conçoivent pas que l'eau suffise à nettoyer le vêtement et à se débarrasser de l'impureté. Ils le frottent jusqu'à le râper. Ils frottent le vêtement jusqu'à râper le vêtement et faire disparaître cette impureté. Il dit, ils vont même jusqu'à mettre la femme en période de menstru en quarantaine. Ils ne mangent pas avec elle. Elle ne s'assoit pas à une même table et pour certains même, ils lui dressent une tente loin de la maison où elle passera un temps avant de retrouver l'état de pureté initial. Et les chrétiens, encore une fois, sont à l'opposé. Les chrétiens, au contraire, n'ont pas de considération pour cette période de menstru. Et il se peut que l'un d'eux ait des rapports avec sa femme ou avec une femme durant la coulée du sang des menstrués. أما هذه الأمة فهم وسط فيقولون لا هذا ولا ذاك لا يشق الثوب ولا يصلي بالنجاسة بل يغسل غسلا حتى يزول أو تزول النجاسة منه ويصلي به ولا يبتعدون عن الحائض بل يؤكلونها ويباشرونها في غير جماع. Quant aux gens du juste milieu, les gens de cette communauté de l'islam, alors ils ne vont pas jusqu'à déchirer le vêtement, ni même jusqu'à prier dans un vêtement souillé, mais ils s'en tiennent au juste milieu. Plutôt ils lavent le vêtement avec de l'eau jusqu'à faire disparaître les traces de l'impureté, et ils prient là-dedans tout simplement. Ils ne fuient pas la femme qui a ses règles comme une pestiférée, mais ils la côtoient comme d'accoutumé. Il se peut même qu'il y ait caresses et baisers de la part du mari, sans toutefois en arriver à l'acte sexuel. Ça, c'est le juste milieu.
Ça, c'est la modération. Allah Azza wa Jalla a dit Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Le Très-Haut a dit dans le verset 112 du chapitre 11 Demeure sur le droit chemin comme il t'a été commandé, ainsi qu'à ceux qui sont revenus à Allah avec toi repentants. Wa la tatghaw, et ne commettez pas d'excès. Et ne commettez pas d'excès. On dénombre donc deux catégories de personnes se situant à deux opposés en ce qui concerne al-ibada, l'adoration. Première catégorie, ceux qui ont restreint la notion d'adoration, qui ont fait preuve de négligence dans son accomplissement jusqu'à délaisser beaucoup de ses aspects, qu'ils l'ont réduit à certaines pratiques limitées, à quelques actes cultuels qui s'effectuent dans le lieu de prière uniquement. En d'autres termes, la religion de l'islam, elle se vit dans la mosquée, un point c'est. Lorsque l'on sort de la mosquée, alors on doit oublier l'islam. Quelques notions très limitées. Pour cette catégorie de gens, il n'y a plus de place pour l'adoration à la maison, au bureau, dans le commerce, dans la rue, ni dans les règles qui régissent la vie sociale, ni dans la politique, etc., etc. Donc ils ont fait disparaître la religion de tous les domaines de la vie. Et ça, c'est un premier extrémisme. Et à l'opposé, il dit, ceux qui ont fait preuve d'un rigorisme outre mesure, d'un rigorisme extrême, dans l'accomplissement des actes d'adoration, ceux-là ont élevé les actes recommandés au degré d'actes obligatoires. Ils en sont arrivés à interdire les choses qui étaient pourtant licites, à cataloguer comme étant égarés, comme étant hérétiques, comme étant dans l'erreur, quiconque va à l'encontre de leur voie, et ils la considèrent bien entendu comme étant incorrecte. Ça, c'est également un extrémisme. Les gens de l'islam sont au juste milieu. وكذلك في باب المحرمات نعم من المأكل والمشارب والمآكل والمشارب والنصارى استحلوا الخبائث وجميع المحرمات من الخمر ولحم الخنزير وغير ذلك واليهود حرم عليهم كل ذي ظفر. Il dit ici sur le plan coutumier maintenant. Nous avons parlé de l'aspect cultuel. Parlons maintenant des coutumes, des habitudes. Sur le plan alimentaire, les chrétiens se sont autorisés toute nourriture et toute boisson impure qui provoque l'ivresse, qui provoque la maladie, la viande de porc, le vin, etc. Tout cela est licite. Quant aux Juifs, à cause de leur rébellion, les bonnes choses leur ont été interdites. Quant aux Juifs, à cause de leur rébellion, il dit les bonnes choses leur ont été interdites. Leur fut interdite la consommation des bêtes à ongles uniques, à l'exemple du chameau, de l'autruche, etc. Allah Azza wa Jalla l'a signalé dans le verset 146 du chapitre 6, il dit وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرِ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Il dit subhanahu wa ta'ala, aux Juifs, nous avons interdit toute bête à ongles uniques, des bovins et des ovins, nous leur avons interdit les graisses, sauf ce que portent leurs os et leurs entrailles ou ce qui est mêlé à l'os. Ainsi les avons-nous punis pour leur rébellion et nous sommes bien véridiques. أما أمة الإسلام فهم وسط أحلت لهم الطيبات وحرمت عليهم الخبائث. Quant à la communauté de l'islam, encore une fois, elle se tient au juste milieu. Allah Azza wa Jal a autorisé aux gens de cette communauté la consommation des bonnes choses licites et il leur a interdit tout ce qui est impur. Il dit c'est leur rébellion, leur désobéissance qui a mis les Juifs dans la gêne.
et leur exagération également dans l'interrogation de leurs prophètes. Nous allons voir cela à travers l'histoire de la génisse. Lorsque le Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala dit وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Et rappelez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, certes, Allah vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent, nous prends-tu en moquerie? Qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants, dit-il. S'ils s'étaient exécutés à cet instant, l'affaire était réglée. S'ils avaient obéi dans l'instant en sacrifiant une vache quelconque, l'affaire était réglée. Il dit, mais ils ont questionné avec abus, mal intentionné, et l'affaire devint pour eux très compliquée. Ils ont commencé par dire, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est pour nous. Les vaches se confondent, mais nous y serions certainement bien guidés si Allah le veut. Et à chaque interrogation, une précision supplémentaire donc est donnée par Allah Azzawajal et qui rend la tâche de plus en plus difficile, de plus en plus compliquée. Allah Azzawajal dit قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Il dit certes, Allah dit que c'est bien une vache, ni vieille, ni vierge, d'un âge moyen entre les deux. Faites donc ce qu'on vous commande. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Il dit, Allah dit que c'est une vache jaune de couleur vive et plaisante à voir. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Et enfin il dit, Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre ni à arroser le champ, indemne d'infirmité et dont la couleur est unie. Ils dirent, te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité. Ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut de peu qu'ils ne l'eussent fait. Et Allah Azzawajal a mis en garde cette communauté contre une telle attitude qui certes n'est pas une attitude modérée. Cette exagération, ces questions interminables, ce questionnement interminable ne relève pas de la modération. Allah Azzawajal a dit, subhanallah, il dit, La tas'alu an ashiya in tubda lakum tasu'kum. Il dit, ne questionnez pas à propos de choses qui, si elles vous étaient dévoilées, vous mécontenteraient. وفي حديث أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قاله ثلاث فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحديث رواه مسلم. Également dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, nous trouvons le récit de Abu Hurayra que le prophète alayhi salatu wassalam tint un discours dans lequel il dit, ô les gens, Allah vous a imposé le pèlerinage, accomplissez le don. Un homme dit, chaque année, ô messager d'Allah, est-il question d'accomplir le pèlerinage chaque année? Il se tut alors jusqu'à ce qu'il le répète à 3 reprises. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je disais oui, le pèlerinage de manière annuelle serait alors un devoir, or vous ne le pourriez pas, vous ne seriez pas capable de le réaliser. Puis il ajouta alayhi salatu wa salam, ma nahaytukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Puis il a ajouté alayhi salatu wa salam, quand je vous interdis de faire quelque chose, évitez-le.
Et quand je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le dans la mesure de votre capacité. Voilà l'attitude juste et modérée. Lorsqu'on entend l'interdiction prononcée par le prophète, alayhi salatu wassalam, il est question de s'en écarter. Et lorsqu'on entend l'ordre prononcé par le prophète, alayhi salatu wassalam, il est question de s'exécuter dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Il a dit, alayhi salatu wassalam, après cela, ceux qui vous ont précédés sont tombés dans la perdition seulement par l'abondance de leurs questions et leur opposition à l'égard de leurs prophètes. C'est ce qui nous importe ici. Ceux qui vous ont précédés, les juifs, les chrétiens, sont tombés dans la perdition seulement par l'abondance de leurs questions et leur opposition aux prophètes. Il ne convient donc pas de poser trop de questions, surtout pendant la période de la révélation, car cela peut causer l'interdiction d'une chose qui ne l'était pas, ou l'obligation d'une chose qui ne l'était pas, ce qui rend les choses plus difficiles, bien entendu. Allah Azza wa Jal nous dit, dans le verset 120 du chapitre 2, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Il dit, subhanah, ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dit, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction, donc en dehors de cela, il n'y a que le faux, la direction d'Allah qui est la vraie direction, mais si tu suis leur passion après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur, ni secoureur. La seule voie droite, juste, équilibrée, c'est l'islam. C'est la religion enseignée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant à eux, alors ils ne tiennent sur rien, et ils le savent. C'est pourquoi ils s'accusent mutuellement de ne pas être bien guidés. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Et les juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les juifs ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. Alors que tous lisent le livre. De même, ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur, eh bien, Allah jugera ce sur quoi ils s'opposent au jour de la résurrection. Voyons donc un dernier exemple dans l'attitude vis-à-vis des femmes. Nous avons parlé des femmes en période de menstru, nous ajoutons ici. Les Juifs ont banalisé le crime de la fornication, en faisant disparaître les passages de la Torah citant la lapidation en guise de punition exemplaire pour un tel acte, et remplaçant cela par une peine légère. Donc une manière de s'autoriser les rapports extra-conjugaux, les rapports interdits. في الصحيحين من عبد الله بن عمر أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأها ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله يرفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. Pour preuve, dans le récit de Ibn Umar, que les Juifs sont venus au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui rappelant le fait qu'un homme et une femme des leurs avaient commis la fornication. Et le messager alayhi salatu wa sallam n'a fait que les questionner en disant « Qu'est-ce que vous trouvez dans la Torah au sujet de la lapidation ?» Et ils ont dit « Non, en ce qui concerne la fornication, alors, c'est-à-dire nafdahuhum, nous humilions leur auteur et nous les flagellons. »
Dans certaines versions, on rapporte qu'ils avaient coutume de passer du goudron sur le visage de ceux qui avaient commis la fornication, de les faire monter à dos d'âne ou à dos de chameau et de les promener dans la ville afin que tout le monde sache que ceux-là ont commis le péché. Abdullah ibn Salam dit, vous avez menti, il y a là-dedans le verset de la lapidation. Ils ont donc amené la Torah, ils l'ont déployée, ils l'ont étalée. Et l'un d'eux a posé sa main sur le verset de la lapidation, lisant ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après. Abdullah ibn Salam lui dit, lève ta main. Il leva alors la main et voici le verset de la lapidation qui apparaît. Il a dit la vérité au Mohammed. Et le prophète alayhi salatu wassalam a donné l'ordre et ils furent lapidés. Quant aux chrétiens, alors, à l'opposé, ils ont inventé l'ermitage, ou bien le monachisme, c'est-à-dire que le moine s'engage à ne jamais approcher une femme. Il fait vœu de chasteté. Et que la nonne s'engage à ne jamais connaître de rapport avec un homme. Et Allah Azza wa Jalla a dit à ce sujet, وَرُهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 27 du chapitre 57, le monachisme qu'ils inventèrent, alors nous ne leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas, ce monachisme, comme il se devait. Donc il s'agit d'une hérésie, quelque chose qui n'était pas dans les enseignements de Jésus, à lui la paix. C'est-à-dire que leur péché ici est double. Premièrement, celui d'avoir innové et instauré des pratiques religieuses nouvelles, et aussi de ne pas avoir honoré leur engagement et respecté cette privation qu'ils considéraient pourtant comme un bon moyen de se rapprocher d'Allah. Allah Azza wa Jalla les a blâmés pour deux choses. Premièrement, pour avoir inventé le monachisme, le fait de se passer des femmes, et deuxièmement, parce qu'ils n'ont même pas respecté cet engagement qu'ils avaient pris, ce vœu de chasteté. Or, ils croyaient, ils pensaient qu'il s'agit là d'un moyen de se rapprocher d'Allah. En résumé, en quelques mots, nous disons, ce sont les ermites chrétiens du IIIe siècle qui initièrent la tradition monacale dans le christianisme en se retirant dans le désert égyptien. Ils adoptèrent le but mystique de l'union avec Dieu sous sa forme néo-platonicienne de l'époque, en l'intégrant à un cadre méditatif et à des pratiques ascétiques d'abnégation de soi. Ça, c'est pour la petite information. Cependant, ce fut saint Pacôme, qui vécut de l'an 290 à 346, qui établit le premier ensemble de règles de monachisme chrétien et qui fonda 9 monastères dans le désert égyptien. Saint Benoît de Nursie, qui vécut de l'an 480 à l'an 547, pour avoir développé les règles des bénédictins pour le monastère de Monte Cassino, en Italie, est perçu comme le fondateur véritable des ordres monastiques occidentaux. Bref, nous sommes face ici à deux extrémismes. Les juifs d'une part, qui cachent le verset de la lapidation, qui modifient les règles pour s'autoriser les rapports avec des femmes, et les chrétiens qui disent qu'ils se priveront de femmes. Mais tous se rejoignent dans le fait qu'ils ont modifié la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont outrepassé les limites fixées par Allah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ceux qui ne jugent pas d'après la loi d'Allah, alors les voilà les mécréants, les voilà les pervers, les voilà les injustes. De ces récits ressort le fait que les juifs sont caractérisés par l'abandon de la pratique alors qu'ils savent la vérité. Et les chrétiens sont de grands ignorants qui œuvrent sans se baser sur quelque chose de solide, mais plutôt sur des innovations, sur des hérésies. Ils inventent leur propre culte, leur propre méthode d'adoration. En d'autres termes, ils n'ont pas fait la jonction entre al-ilm ou al-amal. Ils n'ont pas fait la jonction entre la connaissance et son application. Qui de connaître et de délaisser la pratique, qui de pratiquer sans connaissance. Donc le juste milieu ici, la modération, c'est de faire la jonction entre
la connaissance d'une part et l'application d'autre part. يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Comme l'a dit Subhana, guide-nous vers la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas celle de ceux qui ont encouru la colère, ni celle des égarés. Il dit alayhi salatu wassalam, ceux qui ont encouru la colère, les juifs, ceux qui se sont égarés, les chrétiens. Avant tout cela, il nous fallait souligner l'aspect dogmatique des choses. Tous les exemples que nous avons donnés ici relèvent de la pratique. Il nous faut souligner l'aspect dogmatique des choses. ففي حق الله كانت اليهود تصف الله تعالى بالنقائص فتلحقه بالمخلوق وكانت النصارى تلحق المخلوق الناقص بالرب الكامل. En ce qui concerne la foi en Allah tout d'abord, nous trouvons que les Juifs l'ont sous-estimé. Ils lui ont attribué des défaillances, des imperfections, ramenant le Seigneur au degré de la créature. Alors que les chrétiens ont, au contraire, glorifié certaines créatures et leur ont attribué la perfection, faisant d'elles une description qui les élève au degré du Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Deux opposés, les Juifs, qui font une description d'Allah telle qu'ils finissent par le comparer à une créature caractérisée par son imperfection, et les chrétiens qui font une description de certaines créatures telles qu'ils les mettent à pied d'égalité avec le Créateur Tabaraka wa Ta'ala. Dans le verset 181 du chapitre 3, لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Il dit, Subhana, Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. La parole des Juifs. Allah est pauvre et nous sommes riches. Nous enregistrons leurs paroles ainsi que leurs meurtres sans droit des prophètes et nous leur dirons goûtez au châtiment de la fournaise. Et dans cet autre verset 64 du chapitre 5, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée, que leurs mains soient fermées et maudits soient-ils pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes, il distribue ses dons comme il veut. Donc ici, ils ont parlé d'Allah en disant qu'il est avare. Dans le premier verset, il est pauvre. Dans le second verset, il est avare. Bref, c'est une description qui ne convient pas pour le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Dans leur livre maintenant, nous trouvons la description suivante. Ils parlent du Très-Haut en ces termes. Allah oublie. Allah oublie. Lorsqu'il dit dans la Genèse, non. Lorsqu'il dit et Dieu dit voici le signe de l'alliance que j'institue entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je mets mon arc dans la nuée et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Lorsque j'assemblerai les nuées sur la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous. Je me souviendrai. Donc Allah oublie, et c'est là une énorme calomnie. Allah Azzawajal connaît tout ce qui est passé, ce qui est présent, ce qui est à venir. Sa science n'est pas précédée par l'ignorance, elle n'est pas sujette à l'erreur et à l'oubli. Ils disent également, deuxièmement, Allah se repent et regrette. Allah se repent et regrette. La Genèse également, et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, hommes, bestiaux, petites bêtes et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Troisièmement, Allah décide de ne plus recommencer. Il dit, le Seigneur se dit en lui-même, je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne le frapperai comme je l'ai fait. Subhanallah, comme si Allah s'était repenti, comme s'il fut saisi de déception pour avoir créé l'homme.
Ainsi il extermina l'homme à l'époque de Noé, puis, saisi de regret une fois encore, pour l'avoir exterminé, il décide de ne plus recommencer. Non. Ainsi des livres contradictoires présentent une image contradictoire d'un Dieu contradictoire. Quatrièmement, Allah Azzawajal était pris de jalousie à l'égard des hommes. Et on peut ici comprendre aussi qu'il craint pour sa souveraineté, il craint la concurrence des hommes. Lorsqu'il dit « Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. » Et dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue, et c'est là leur première œuvre. Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. Alors descendons et brouillons ici leur langue, et qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. De là le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Cinquièmement, Allah exhorte au vol. Lorsqu'il dit dans l'Exode, le Seigneur dit à Moïse, « Je vais amener une dernière plaie sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici, et même au lieu de vous laisser partir, il vous chassera définitivement d'ici. Dis donc à ton peuple de demander chacun à son voisin, chacune à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. » Et le Seigneur accorda au peuple la faveur des Égyptiens. Avant de partir, empruntez des objets d'argent et d'or et faites-vous la malle. Sixièmement, Allah lutte avec Jacob qui le terrasse. Dans la Genèse, Jacob resta seul, un homme se mêla avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la courbe du fémur qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit « Laisse-moi car l'aurore s'est levée. » « Je ne te laisserai pas, répondit-il, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» « Jacob, répondit-il. Il reprit « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l'as emporté. » Jacob a donc lutté avec Allah et il l'a vaincu, et il ne l'a relâché qu'après l'avoir béni. Oh vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Et plus encore nous disons, cette religion n'est pas modérée, cette religion n'est pas celle de la juste mesure. Quant à l'attitude envers les prophètes, فَالْيَهُودِ خَفَّوْا فِي الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى قَتَلُوهُمْ وَالنَّصَارَى غَلَوْا فِي عِيسَى فَجَعَلُوهُ إِلَهًا مَعَ اللَّهِ. Ainsi, les Juifs ont méprisé les prophètes et ils les ont sous-estimés au point d'en assassiner un grand nombre. Alors qu'à l'opposé, les chrétiens ont exagéré dans la considération de Jésus jusqu'à faire de lui une divinité. Allah Azzawajal dit dans le verset 91 du chapitre 2, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et quand on leur dit « Croyez à ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous », et ils rejettent le reste alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. Dit « Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si toutefois vous êtes croyants ?» Le verset 87 du chapitre 2, أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Et à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, contraires à vos désirs, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres. Ils ont décrit les prophètes comme étant des êtres pervers et malfaisants, dans les textes fabriqués de toutes pièces et présentés comme venant d'Allah. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. Allah Azzawajal a dit à ce sujet: et puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et avons endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens. Ils oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux.
Encore une fois, ils ont décrit les prophètes comme des êtres pervers et malfaisants. Donc, ils n'ont aucune estime pour les prophètes. Et c'est d'ailleurs la tendance actuelle en Occident, si on se remémore, n'est-ce pas, l'épisode des caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont décrit David comme étant l'adultère. Puis David aurait fait assassiner le mari de sa maîtresse. Il dit, sur le soir, David se leva de son lit. Il alla se promener sur la terrasse de la maison du roi. Du haut de la terrasse, il aperçut une femme qui se baignait. La femme était très belle. David envoya prendre des renseignements sur cette femme et l'on dit, mais c'est Bethzabée, la fille d'Éliam, la femme d'Uri le Hittite. David envoya des émissaires pour la prendre. Elle vint chez lui et il coucha avec elle. Elle fit informer David et déclara, je suis enceinte. Il ajoute, David écrivit une lettre à Joab. Il l'envoya par l'entremise d'Uri. Il avait écrit dans cette lettre, mettez Uri en première ligne au plus fort de la bataille, puis vous reculerez derrière lui et il sera atteint et mourra. Ainsi David, le prophète d'Allah, commettrait l'adultère, puis il tente d'attribuer cette grossesse à son mari, l'incitant à passer la nuit chez sa femme. Ce vaillant guerrier, refusant d'abandonner ses compagnons de guerre, refusa les plaisirs de la chair. David envoya alors au chef de l'armée de mettre le pauvre Uri dans une position dangereuse lors de la rencontre de l'ennemi afin qu'il soit tué. Voilà le complot perpétré par David qui hébergera finalement cette veuve avec le restant de son harem et la fin de ce mythe grotesque qui fait frissonner tout croyant. Bethzabée, la fornicatrice, serait donc la mère du prophète Salomon. Deuxièmement, Salomon, tenté par les femmes, finit par apostasier. Dans le livre des rois, le roi Salomon aima de nombreuses femmes étrangères, outre la fille du pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles étaient originaires des nations dont le Seigneur avait dit aux fils d'Israël, vous n'entrerez pas chez elles et elles n'entreront pas chez vous, sans quoi elles détourneraient vos cœurs vers leur Dieu. Donc Salomon a désobéi en prenant des femmes qu'il n'avait pas le droit de marier. C'est justement à ces nations que Salomon s'attacha à cause de ses amours. Il eut 700 femmes de rang princier et 300 concubines. Ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus intègre à l'égard du Seigneur, son Dieu, contrairement à ce qui avait été le cœur de David, son père. Telle est la description faite du prophète, qui, par amour pour les femmes, finit par apostasier et se détourner du vrai Dieu. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Et Allah est véridique en sa parole, et ils suivirent ce que les diables racontent sur le règne de Salomon. Or, Salomon n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Également, ils décrivent Lot en état d'ivresse, qui couche avec ses filles. Dans la Genèse, il logea dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la cadette, notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous selon la coutume du pays tout entier. Allons, faisons boire du vin à notre père et nous coucherons avec lui pour donner vie à une descendance issue de notre père. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aîné vint coucher avec son père qui n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Or le lendemain, l'aîné dit à la cadette, vois, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin cette nuit encore et tu auras couché avec lui, nous aurons donné vie à une descendance issue de lui. Cette nuit encore, elles firent boire du vin à leur père, la cadette alla coucher avec lui, il n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever, les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Et les chrétiens donc ont quant à eux exagéré dans leur considération de Jésus, fils de Marie,
alayhi salatu wa salam, jusqu'à le diviniser, jusqu'à l'adorer en dehors d'Allah, jusqu'à l'implorer, à le prier en dehors d'Allah. Ce qui fit d'eux, n'est-ce pas, des mécréants destinés à peupler l'enfer. Car Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, en dehors de cela, il pardonne à qui il le veut. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, en dehors de cela, il pardonne à qui il le veut. Dans le verset 17 du chapitre 5, Allah a confirmé le fait qu'ils aient mécru à cause de leur surestime du prophète Jésus. Il dit لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. Certes, sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Dit, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Et il l'a aussi dit dans un second verset, le verset 72 du chapitre 5, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu et pour les injustes pas de secours. Quant aux suiveurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ils sont modérés, alors ils s'en tiennent au juste milieu, lui accordant ses droits de prophète et remplissant leurs devoirs envers lui et gardant en mémoire ces nobles paroles sallallahu alayhi wa sallam, la tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Il dit alayhi salatu wa sallam, n'exagérez pas en ma personne comme ont exagéré les chrétiens en la personne du fils de Marie. Je ne suis qu'un esclave. Dites donc l'esclave d'Allah et son messager. Et, alayhi salatu wassalam, il a mis en garde contre l'exagération à son égard. Il a mis en garde contre cette exagération. Il a obstrué les voies de l'égarement lorsqu'il dit An-nasan qalu ya Rasulallah, ya khayrana, ya ibna khayrina, ya sayyidana, ya ibna sayyidina. Faqal ayyuha an-nas, qulu biqawlikum, wa la yastahwiyannakum ash-shaytan. Ana Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. Lorsque des gens dirent ô prophète d'Allah, ô toi le meilleur d'entre nous, fils du meilleur d'entre nous, ô notre maître, fils de notre maître, il dit alayhi salatu wassalam, ô les gens, dites ce que vous voulez dire et ne laissez pas Satan vous pousser à dire de mauvaises paroles. Je suis Mohammed, serviteur et messager d'Allah. Je ne veux pas que vous m'éleviez au-dessus du statut qu'Allah m'a accordé. فسبيل الحق واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Le chemin de la droiture, de la modération, de l'équilibre est un seul, et c'est la voie tracée par Allah Azza wa Jal et enseignée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici vous pourriez me dire, peut-on parler d'un islam? Peut-on dire d'une manière absolue l'islam est la religion de droiture et la religion équilibrée? Nous avons tous conscience du fait que cette communauté soit divisée. Tous les musulmans n'ont pas la même compréhension de la religion de l'islam. Certains pensent que le changement pourrait survenir en passant par les urnes. Certains croient
que le changement ne peut survenir qu'en posant des bombes. Certains pensent que ni les élections, ni les attentats ne pourront y changer quoi que ce soit. Qu'il convient aux musulmans, tout d'abord, d'étudier sa religion et de s'éduquer sur le plan individuel sur cette noble religion. Bref, différentes approches, différentes compréhensions. Lorsqu'on dit donc, seuls les musulmans sont les modérés, de quel islam parle-t-on? Il dit alayhi salatu wa salam, la tattabi'una sanana man kana qablakum shibran shibran wa zira'an zira'an hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tubuhum qalu ya rasulallah al-yahud wa an-nasara qala faman wa qala fi riwaya fahal an-nasu illa haula. Il dit alayhi salatu wa salam, vous suivrez les voies de ceux qui vous ont précédés, empan par empan, coudé par coudé, jusqu'à ce que s'ils entraient dans le trou d'un lézard, dans le refuge d'un lézard, alors vous les suivriez là-dedans. Nous dîmes, ô messager d'Allah, tu veux signifier les juifs et les chrétiens? Il dit, et sinon qui? Et dans une version, il dit, les gens sont-ils autres que cela? Et il nous a signalé, alayhi salatu wa salam, également que cette communauté sera divisée. Mais nous disons, qui s'en tient à la religion dans sa forme originelle, telle qu'elle a été révélée à Muhammad, alayhi salatu wa salam, enseignée et pratiquée par Muhammad et ses compagnons, alors celui-là, effectivement, est du nombre des gens de la droiture. Il arpente la voie de la modération. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et c'est de cette manière que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, afin que vous soyez témoins contre les gens et que le messager soit témoin contre vous. C'est pourquoi il disait, alayhi salatu wa salam, ayant entendu que 3 jeunes individus s'était renseigné auprès de ses épouses sur les formes d'adoration qu'il produisait à son domicile, loin du regard des gens, et ayant trouvé l'affaire légère, l'un d'eux a dit, Amma ana fa'aqumul layl wa la anam. Quant à moi, je prends l'engagement de prier toute la nuit sans jamais dormir. Wa qala ath-thani amma ana fa'asumu wa la uftir. Quant à moi, je prends l'engagement de jeûner de manière continue, sans rompre le jeûne. Quant à moi, je ne marierai jamais les femmes. Justement, nous avons parlé ici du monachisme, nous avons parlé de cette hérésie qu'est le monachisme chez les chrétiens, ce vœu de chasteté. Celui-ci a dit, je ne marierai jamais les femmes. Et lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a entendu ces propos, alors il a convoqué ces jeunes gens et les a blâmés et les a réprimandés en disant, Amma ana فأقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. Il a dit clairement, alayhi salatu wa salam, expliquant à ces jeunes gens quelle est la position modérée. Il a dit, quant à moi, je prie la nuit et je dors, je jeûne, et il m'arrive aussi de rompre le jeûne, et je marie les femmes, et quiconque s'écarte de ma tradition, quiconque s'écarte de ma voie, alors il n'est pas des miens. Donc l'islam fustige, n'est-ce pas, les extrémismes, les exagérations. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قالت من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه متفق عليه. Dans l'autre récit rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam entra chez Aïcha alors qu'elle était en compagnie d'une autre femme et il dit, qui est donc celle-ci? Elle dit, c'est une telle qui est venue me parler du grand nombre de ses prières, qui est venue me raconter de quelle manière est-ce qu'elle prie abondamment. Il dit, alayhi salatu wa salam, ne vous surchargez point ainsi, car on ne vous a imposé que ce que vous pouvez supporter. Allah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge une âme que d'un fardeau. Allah ne charge pas une âme d'un fardeau supérieur à sa capacité. Par Allah, il ajoute, par Allah,
Allah ne se lasse pas jusqu'à ce que vous vous lassiez. Allah ne se lasse pas jusqu'à ce que vous vous lassiez. Et la meilleure façon de l'adorer est pour lui ce que vous faites de manière constante, avec persévérance. وعند مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون أي المشددون في غير موضع التشديد. Il a dit également alayhi salatu wa salam, que périssent les rigoristes, que périssent les rigoristes, que périssent les rigoristes, c'est-à-dire ceux qui veulent en faire trop, à se montrer intransigeants et sévères lorsqu'il n'y a pas lieu de l'être. وعن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل زينب فإذا أفترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاته فإذا فتر فليرقد. Il dit alayhi salatu wa salam, dans ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le récit de Anas, que le prophète est entré un jour dans la mosquée et il y trouva une corde attachée entre deux colonnes, entre deux poteaux. Il dit, qu'est-ce donc que cette corde? On lui dit, c'est la corde de Zaynab. Quand le sommeil la gagne, c'est-à-dire dans la prière, alors elle s'y accroche. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, détachez-moi cette corde, que l'un de vous prie tant qu'il en a la force, et dès qu'il est gagné par le sommeil, qu'il aille dormir. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولا يشد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وفي رواية قال والقصد تبلغوا. Et dans le récit rapporté par Abu Huraira, la religion est aisance et facilité. Telle est la description faite par le prophète alayhi salatu wa salam de la religion qu'il enseigne. La religion est aisance et facilité. Jamais quelqu'un ne cherchera à rivaliser de force avec la religion sans que la religion ne l'écrase. Suivez plutôt la voie sage du juste milieu. Rapprochez-vous en douceur de la perfection et soyez optimistes. Aidez-vous en cela par vos allées et venues à la mosquée le matin et le soir. Aidez-vous en cela. Aidez-vous. Cherchez à vous rapprocher d'Allah de la meilleure manière qui soit. Cherchez la modération au moyen de vos allées et venues à la mosquée matin et soir. Et il ajoute, et en y ajoutant quelques prières aux dernières heures de la nuit. Quelques efforts également dans les derniers instants de la nuit. Voici la modération au regard de la religion de l'islam, au regard du créateur de cet univers. La modération, c'est de se rendre à la mosquée pour accomplir la prière. Et même si possible, d'y ajouter quelques efforts, quelques prières dans les derniers instants de la nuit. Et quiconque juge que celui qui se rend à la mosquée 5 fois par jour est un extrémiste, alors sa perception est voilée. Il ne distingue pas le vrai du faux. Quiconque pense que la modération c'est de rester à la maison, celui-ci également sa perception est voilée. Dans une version il a ajouté alayhi salatu wa salam al-qasda tablughu, la modération, car c'est seulement avec modération que vous arriverez à destination. C'est seulement avec modération que vous arriverez au but. Encore une fois, là j'insiste, nous parlons de l'islam dans sa forme originelle telle qu'il a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous parlons de ce groupe qui s'en tient aux enseignements de Mohammed alayhi salatu wa sallam et duquel il disait La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala al-haqqi hatta taqum as-sa'a. Un groupe de ma communauté ne cessera d'être triomphant sur la vérité jusqu'à ce que l'heure dernière se dresse.
Et dans le récit, تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. Il disait, alayhi salatu wassalam, cette communauté se divisera certes en 73 sectes. 72 sont dans le feu et une seule est dans le paradis. Et il s'agit du groupe. Et dans une autre version, il donne des précisions quant au sens du groupe. Man kana ala misli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Ceux qui s'en tiennent à ce à quoi moi et mes compagnons nous nous en tenons aujourd'hui. Ceux qui sont sur quoi moi et mes compagnons sommes aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui pratiquent l'islam dans sa forme la plus pure, la plus originelle. طيب. وفي حديث الترمذي قال إن بني إسرائيل افترقت على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا أمة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Et dans une version, il a précisé que les communautés antérieures, telles que la communauté juive, s'est divisée en 71 sectes, alors que la communauté chrétienne s'est divisée en 72 sectes, et la communauté de l'islam se divisera en 73 sectes. Donc la division de la communauté de l'islam est plus marquée encore, plus sévère, plus marquée encore que la division des autres communautés. Ça, c'est une réalité. Mais quiconque s'en tient aux enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam, il est bien guidé, il est modéré. Ça va pour tout le monde? Passons quelques détails. Nantaqil ila manzilatul aqli fil islam. Ça, c'est un point qui me paraît crucial et essentiel pour bien comprendre ce sujet de la position modérée de l'islam vis-à-vis des autres communautés. Quelle place accorder à la raison? Ça, c'est le nœud du problème. Lorsque le journaliste nous dit des extrémistes ont fait ceci et cela, et lorsque le musulman nous dit tel autre musulman est un extrémiste, il faut se poser la question de savoir quelles considérations ils ont pour l'instrument de la raison afin de comprendre leur position. Il dit منزلة العقل في الإسلام وسط بين طرفين. الطرف الأول من جعل العقل أصلا كليا أوليا يستغني بنفسه عن الشرع. Les gens de la tradition, dans leur attitude face à la raison, se positionnent au juste milieu entre deux extrêmes. Le premier, qui consiste à faire de la raison un fondement sur lequel on se repose complètement, qui pourrait nous suffire au point de se passer du texte révélé. Ça, c'est un premier extrémisme. De faire de la raison un fondement sur lequel on se repose, et on se passerait ainsi du texte révélé. Il dit l'historique de cette tendance, c'est qu'après les conquêtes et les prises de contact avec les communautés étrangères, sont apparus des gens qui ont tenté d'établir l'entente et l'accord entre la philosophie d'une part et l'islam d'autre part. D'autres aussi ont été séduits par la divinisation de la raison entreprise par les philosophes. Ils ont donc fait de la raison leur cheval de bataille. L'unique moyen d'entreprendre des démonstrations est de répliquer aux équivoques lancés par les juifs et les chrétiens au détriment de la révélation. Certains sont allés jusqu'à considérer les arguments révélés comme faibles, sans grande valeur, devant une démonstration logique et rationnelle. Ainsi, l'argument puisé dans le raisonnement humain serait, selon eux, indiscutable. Il aurait force de loi, alors que le texte révélé n'est qu'une simple supposition et conclusion, tout logiquement. On en vient à la conclusion que priorité doit être donnée au raisonnement sur la révélation en cas de supposée contradiction. Priorité doit être donnée au raisonnement sur la révélation en cas de contradiction. Ils ont fait de l'argument logique une preuve irréfutable
qui permet d'acquérir la certitude, alors que la parole d'Allah et de son messager ne sont selon eux que des suggestions, des suppositions qui ne permettent jamais d'acquérir un savoir certain. Ça va pour cette première tendance. Ça, c'est un extrémisme, bien entendu. Nous citons ici As-Sarhandi qui disait de soumettre continuellement les informations véridiques des prophètes à l'examen de la raison, de confirmer et d'accorder les deux, de faire s'accorder les deux. Cela est en réalité un reniement et un désaveu de la prophétie. Les questions qui dépassent l'entendement de la raison ne doivent être supportées que par une soumission totale, une foi sincère dans les prophètes, à eux la prière et la paix, sans rechercher à le justifier par une démonstration rationnelle. À l'opposé, quel est le second extrémisme? Il dit من أعرض عن العقل وخالف صريحه وقدح في الدلائل العقلية مطلقة وهم المتصوفة في المقابل يذمون العقل ويعيبونه ويدعون أن أكثر القوانين العقلية يمكن أن يأتي عليها البطلان ويقرون من الأمور ما يعرف كذبه بصريح العقل ويمدحون السكر والجنون وأمور من المعارف والأحوال لا تكون إلا مع زوال العقل والتمييز ويرون أن الأحوال العليا والمقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع فقدان العقل. Le deuxième extrémisme, c'est celui consistant à s'écarter de la raison et même de contrarier les acceptations les plus élémentaires de la raison, comme l'ont fait les extrémistes mystiques, ce que l'on nomme roulat ou soufia, les extrémistes mystiques qui critiquent et qui trouvent des défauts à la raison. Ils prétendent que toutes les règles de la logique sont discutables et qu'elles peuvent être remises en cause. En même temps, chose étrange, ils acceptent ce qui apparaît clairement comme étant une fausseté pour qui raisonne, pour qui réfléchit. Ils respectent la folie. Ils louangent l'ivresse. Pour certaines sectes, ils encouragent à la consommation des stupéfiants, parce que c'est seulement dans cet état, alors que tu as consommé les stupéfiants, que tu peux découvrir les secrets de Dieu. Ils voient que les degrés élevés de la foi et de la connaissance ne peuvent être atteints que par l'absence de raisonnement et de discernement. Et ça, ce sont des réalités. Lorsque l'on lit les ouvrages des mystiques, on trouvera, ils disent par exemple, un tel était un saint, un wali. Pourquoi? Nous l'avons vu accomplir la prière dans les 4 directions. Il se levait, il priait une fois en direction de la Mecque, une fois en direction de Jérusalem, une fois à l'ouest, une fois à l'est, et pour eux ça c'est miraculeux et c'est extraordinaire et ça justifie le fait qu'il soit un saint. Wal-wasat, quelle est donc l'approche modérée? Quelle est la modération dans la considération de l'instrument de la raison? أولا أن العقل شرط في معرفة العلوم وصلاح الأعمال لذلك كان سلامة العقل شرطا في التكليف. Premièrement, que la raison est une condition pour la connaissance et pour la validité des actes. C'est pourquoi la raison saine est une condition pour que la personne soit jugée responsable et que ses actes soient pris en compte. En d'autres termes, le fou n'est pas responsable de ses actes. ثانيا أن العقل لا يستقل بنفسه بل هو محتاج إلى الشرع إذ العقل قوة في النفس بمنزلة قوة البصر التي في العين فإن اتصل به نور الإيمان ضوء الكتاب والسنة كان كالعين إذا اتصل بها نور الشمس والنار. Deuxièmement, que la raison toutefois n'est pas indépendante et a besoin de la révélation. Ça, c'est l'approche juste et modérée. La raison ne peut suffire. Elle a besoin de la révélation. La raison étant comparable à la vision pour l'œil,
qui ne profite qu'avec la lumière du soleil. Nous tous, je pense que tous ici sont dotés de la vision. Il n'y a pas d'aveugle parmi nous. Est-ce que cet œil-là te profite lorsque la nuit tu éteins la lumière? Tu n'y vois rien, et pourtant les yeux sont là. Eh bien c'est la même chose avec la raison. La raison ne profite que si elle est éclairée par la lumière de la révélation. De même que l'œil ne profite que s'il est éclairé par les rayons du soleil. ثالثا خص الله تعالى أصحاب العقول بالمعرفة التامة لمقاصد العبادة وحكم التشريع فقال بعد ذكر أحكام الحج واتقون يا أولي الألباب وقال عاقب ذكر أحكام القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. Troisièmement, Allah Azza wa Jal a réservé aux gens raisonnables la connaissance profonde des objectifs de l'adoration. Il a permis uniquement à ceux qui font usage de la raison de percevoir les sagesses des prescriptions divines. Pour preuve, il a dit après avoir cité les règles du pèlerinage, et craignez-moi, vous qui êtes dotés de l'intelligence. Et il a dit après avoir mentionné la règle du talion, il y a pour vous la vie dans l'application des peines, ô vous qui êtes dotés de la raison. Quatrièmement, قصر تعالى الانتفاع بالذكر والموعظة على أصحاب العقول وما يذكر إلا أولو الألباب وقال سبحانه ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. Qu'Allah a restreint les bénéfices du rappel et de l'exhortation à ceux qui raisonnent. Il dit seuls ceux qui raisonnent se souviennent. Et il dit et nous y avons laissé un signe évident pour un peuple qui raisonne. Donc Allah fait les éloges de la raison. وذم الله تعالى المقلدين لآبائهم وذلك حين ألغوا عقولهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباؤنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Allah n'a blâmé la suivi aveugle des ancêtres qu'à cause de cette attitude consistant à ne plus réfléchir, à ne plus raisonner. Il a dit, si on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, mais non, nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Quoi, cela même si leur père ne raisonnait rien et n'était pas bien guidé. Septièmement, حرم الله الاعتداء على العقل. حرم على المسلم كل ما يخامر العقل. Sixièmement, l'islam a interdit tout ce qui ombrage la raison, tout ce qui freine la réflexion, l'empêchant de discerner ce qui lui est profitable. C'est pourquoi il est interdit de boire du vin et autres. Non. Septièmement, شدد الإسلام في النهي عن تعاطي ما تنكره العقول وتنفر منه كالتطير والتشاؤم واعتقاد التأثير في العدوى والأنواء وكذا حرم إتيان الكهان وغيرهم. Septièmement, l'islam a fermement interdit de s'adonner à tout ce qui est contraire au bon sens et à la raison, de superstition, de présage, d'augure, d'astrologie, du fait de questionner les devins et autres sorciers. Tout cela est interdit parce que, encore une fois, c'est contraire au bon sens et à la raison. Et huitièmement et dernièrement, أن الشرع دل على الأدلة العقلية وبينها ونبه عليها. Huitièmement, que la loi révélée indique les arguments rationnels. En réalité, la loi révélée, le texte révélé renferme des arguments rationnels, notamment au travers de ce que l'on nomme les paraboles dans le Coran. Et ça, c'est un autre sujet que nous pouvons aborder avec plus de détails. J'aimerais seulement rappeler ici Majalatul Amal al-Aqli. Quel est le champ d'application de la raison? Quelle est, en d'autres termes, la bonne manière d'utiliser l'instrument de la raison, donc d'une manière modérée,
sans extrémisme aucun. Quel est le champ d'action de la raison? Il dit, la raison est un moyen limité de parmi les moyens menant à la connaissance. Elle ne perçoit de manière certaine que les choses palpables et concrètes. Elle ne peut que tenter d'imaginer les choses d'ordre invisible, sans certitude aucune. La raison doit être ligotée et prise en compte uniquement dans son champ d'activité. De se passer de la raison dans les domaines qui ne sont pas les siens ne signifie pas une abolition, une invalidation totale de la raison. Il faut faire jouer à la raison son vrai rôle. Il faut l'utiliser dans la mesure de ses capacités. Est-ce que c'est bien compris ça? C'est un instrument et comme tout instrument, il a un mode d'emploi. Il a un champ d'application que l'on ne peut pas outrepasser. C'est une créature d'Allah. Et comme toute créature d'Allah, alors elle a ses limites. فالعقل مصدر من مصادر المعرفة الدينية لكنه ليس مصدرا مستقلا. La raison est une source d'arguments dans la religion, mais elle n'est pas autonome. Elle a besoin de l'indication des textes révélés. Elle a besoin de l'indication des textes révélés. Ici, il dit, c'est très important, j'espère que vous êtes attentifs, la raison se repose dans ses règles sur des données palpables. Sur des données palpables qu'elle acquiert par le biais de ses envoyés, à savoir les membres du corps, l'audition, la vision et le reste des instruments sensoriels. Ce sont ces instruments qui transmettent les informations à l'esprit. Ces derniers transportent les données extraites de choses existantes dont elles ont été témoins. Ces sens les ont explorés, ils les ont expérimentés, que ce soit par le toucher, par l'odorat, par l'ouïe, par la vue. Alors la raison commence son travail. À cet instant, lorsque les informations lui parviennent, la raison commence à ordonner, à classifier, elle analyse, elle regroupe, elle compare, elle met en relation, puis elle conclut, elle extrait une règle, elle tire des conclusions, elle émet des jugements. Mais durant toutes ces opérations, elle ne s'appuie que sur des données palpables et matérielles. Si la raison sortait de ce domaine, alors elle parlerait sans science aucune. Elle porterait des jugements infondés. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? On veut dire par là les questions du dogme et surtout ce qui a trait à l'invisible, les informations précises de tout ce qui a trait à l'invisible ne peut être connu par la simple intelligence humaine. Sans la révélation et ce qu'elle a indiqué de preuves logiques et raisonnables, ces questions seraient restées obscures à l'esprit de l'homme, pour ne pas dire totalement voilées de la perception de l'homme. Pour ne pas dire totalement voilées de la perception de l'homme. C'est clair pour tout le monde? Et ça, c'est un point très important, parce que tout le problème aujourd'hui, c'est de cette confrontation qui existe entre l'islam et l'Occident, c'est essentiellement la considération de l'instrument de la raison et la place que l'on accorde au texte révélé. طيب ثم نقول أمة الإسلام وسط بين الأمم وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الإسلام. Ensuite nous disons, de même que la communauté de l'islam se situe au juste milieu, à une attitude modérée comparativement à toutes les autres communautés, à toutes les autres religions. De la même façon, les gens de la tradition, ceux qui s'en tiennent aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se débarrassent de toute hérésie, ceux-là sont également au juste milieu. Ils sont les modérés parmi toutes les sectes de l'islam. Parmi toutes les sectes de l'islam. Et nous allons donner des exemples